Bonjour, bonsoir. Bénissons les Seigneurs pour ce temps que nous allons partager ensemble, ces moments qu'il nous donne sur cette plateforme, l'anecdote. Ce soir, nous allons partager une petite histoire de la naissance d'un enfant. Et en tant que femme et mère, nous voulons que cette histoire touche une vie, un parent, un enfant, et que cela puisse changer notre façon de faire. C'est une histoire vécue. Je suis Christine Mwamba. Je suis épouse, je suis mère de plusieurs enfants. Et ce soir, je vais vous relater l'histoire d'une fille, notre 6e enfant. Ok. Elle est née après 5 accouchements, 5 maternités, je peux dire. Et le jour de son accouchement, les contractions ont bien commencé. Étant déjà une multipare, je me suis bien apprêtée, je suis allée à l'hôpital. Et la dilatation évoluait. J'étais en travail. Après 24 heures, ça commençait à stagner. 6 cm, 7 cm. Et les douleurs s'accentuaient. Et au-delà de 48 heures, toute la dilatation était complète, mais l'enfant ne s'engageait pas. Alors mon médecin décida une intervention, une césarienne en urgence. J'aimerais ici que les femmes, les parents comprennent quand on va accoucher par césarienne et que la césarienne a été programmée, on s'y prépare. Mais quand ça devient de l'urgence, de tout de suite, on amène dans la salle d'op, tout de suite, on fait vite, c'est autre chose. Alors, c'est ce qui m'était arrivé. On m'a amené en tout cas en courant dans la salle d'op et les infirmières devaient me préparer vite. Et avant d'opérer, un des médecins demanda à celui qui me suivait, le gynécologue, est-ce qu'on ne peut pas avoir l'avis de son mari? Il a dit non. Quand le mari viendra, parce que mon mari m'a laissé, il rentrait à la maison, il revenait. Et c'était ce jour-là, il était parti, il n'était pas encore là. Il a dit non, quand il viendra, on lui dira seulement, monsieur, on a sauvé ta femme et ton bébé. Alors le médecin dira, après 48 heures de travail, non, le bébé doit être en souffrance, on doit l'évacuer. Et c'est ce qui a été fait. Quelques minutes après, l'enfant était là. C'était un gros bébé. 5 kg 100. Alors les aides accoucheuses plaisantaient. Madame, vous avez porté combien de kilos? On va peser le placenta. Pesait à peu près 1 kg 900, à peu près 2 kilos. Et tout le monde était dans l'étonnement. 7 kilos que tu as traîné, tout ça. Heureusement que l'enfant est né. Bien vivant, moi-même j'étais en vie. Mais ici, j'aimerais expliquer l'émotion sentie pendant ce temps-là. Vous savez, une histoire, quand on la raconte, elle est facile à écouter. Mais quand on la vit, c'est différent. C'était une peur terrible. Tous mes enfants qui précédaient, c'est parce que celle qui est née l'avant-dernier, c'était des accouchements à problème aussi parce que chaque accouchement a son histoire. Mais celui-là, et la façon dont on me poussait pour m'amener dans la salle d'op, c'était terrible. C'était une incertitude terrible. J'avais peur. Je ne savais pas qu'après, parce que j'entends toujours parler des trucs, après, est-ce que l'enfant sera en vie, est-ce que la maman sera en vie? Et cette peur-là m'a envahie. Juste après l'accouchement, j'ai réalisé que je vivais. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Et quand mon mari est arrivé, il est venu, on lui a dit, il a accouché d'une fille, un gros bébé, tout ça. Lui, il ne savait pas.
que j'étais opérée. Il entre dans la chambre, il me voit en tenue de la salle d'op. Il me demande, mais l'enfant est où? Alors, celle qui m'a gardée lui dira, non, l'enfant est encore là-bas. Mais elle fait ici. Alors, il me demande, pourquoi tu es habillée comme ça? Tu n'as pas ta chemise, tu n'as pas. Je lui montre seulement qu'on m'a opérée. Ouh là là. Vous savez, souvent les hommes montrent qu'ils sont forts. Il a un peu paniqué. Il est sorti, envie de vomir. Il a senti un déséquilibre. Il est sorti et il n'est plus rentré. Il est rentré quelques heures après. Il me dira que non, j'ai senti quelque chose. Ce que j'avais senti dans ma jeunesse quand j'avais perdu un de mes amis. Donc, c'était des moments terribles. Et après, bon, chez nous ici au Congo, en ce temps-là, on pouvait faire de 10 jours à l'hôpital. On me lavait. Le jour où j'ai pris ma première douche, je tremblotais comme une feuille. Je me lavais. J'étais dans la position couchée tous ces jours. Je me relevais, je faisais un peu de marche, mais je n'avais jamais pris ma douche toute seule. Et quand j'ai pris ma douche, j'ai senti comme si mon nombril était troué. J'ai crié, imaginez-vous, que c'était quoi? Dès que j'ai crié, les infirmières ont accouru, madame, ne panique pas, c'est quoi? J'ai dit, entrez, regardez, c'est quoi? Et c'était du sang. Pas que le nombril était troué, mais les personnes qui me soignaient ne me soignaient pas bien. J'ai crié, elles ont un peu banalisé. Non, ce n'est que du sang, ne dramatise pas. Bon. Donc, après cet accouchement-là, je suis restée dans une vie où je me posais beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous vivez, j'aimerais aussi dire à une femme, à un parent, vous ne vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous-même. La personne qui a fait 48 heures en travail, c'est moi. La personne qui souffrait après de la plaie, c'était toujours moi. Et celle qui est restée avec la cicatrice jusqu'à aujourd'hui, c'est moi. Alors, quand les gens autour de toi commencent à te condamner, imaginez après cette épreuve-là, une parente, je ne cite pas, beaucoup de gens me connaissent, quelqu'un me posera la question, mais les 5 autres enfants, tu as accouché par voie basse. Pourquoi celui-ci est venu par voie haute, par opération, par césarienne? Est-ce que tu as bien marché? Est-ce que tu n'as pas fait? Est-ce que... Donc, les gens commencent à te juger sans tenir compte de ta douleur. Et je ne répondais pas. J'ai fait comme ça des semaines sans répondre à la personne qui m'acculait, au fait, mais avec gentillesse. J'ai dit, oh, ma conscience ne me reproche rien. J'étais obligée de parler souvent avec mon médecin qui m'expliquera, mais madame, avec un bébé de 5 kilos, comment tu allais accoucher par voie basse? On a évité ceci, mais l'accouchement par voie basse, c'est un accouchement. Il faut accepter. Et lorsque le médecin m'expliquait ce qui s'était passé, j'étais réconfortée, j'étais forte pour me battre contre tout ce qui s'est raconté autour de moi. Et imaginez, quelqu'un peut venir même regarder mon bébé là et dire, ah, un bébé pour qui on a subi l'opération, mais ce bébé n'est même pas beau. Ah bon? Et quand moi je regarde mon bébé, elle était très jolie, ma fille. Beaucoup de cheveux, des yeux tout blancs, un très beau bébé. C'est pour dire que quand les gens autour de toi disent des choses, il ne faut pas les intérioriser. Nous devons vivre par la force intérieure qui est au-dedans de toi. Et c'est ce que j'ai connu. Cet enfant a grandi, a évolué, a étudié, il a terminé ses humanités à 17 ans. C'était une très belle fille, enviée. Et voilà que
Les problèmes n'ont pas manqué dans sa croissance. Elle a rencontré beaucoup de difficultés. Et la toute dernière difficulté, c'est que on a connu un problème avec elle. Vous savez, quand les enfants quittent les maisons, quittent le foyer familial, ils rencontrent beaucoup de gens, des influences mauvaises, je peux dire, parce que l'éducation donnée à la maison n'est pas l'éducation qu'on reçoit dans la rue, n'est pas la même éducation que l'enfant va rencontrer avec ses amis, les amis dévient. Même si quelqu'un dira non, c'est une fuite de responsabilité, je suis au moins sûre de ce que je dis. Les mauvaises influences existent. Elle a connu ça, elle m'a déçue à un point où j'étais dépassée. Je me disais comment je peux me remettre de cette déception. Je me suis, euh, euh, je me suis battue toute seule. Je reviens encore pour dire, la personne qui souffre, c'est toujours toi. Alors, j'étais sur le point, que faire avec cet enfant? Et quand je me suis remémoré sa naissance, pourquoi elle est venue avec beaucoup de problèmes par rapport à ma propre santé, parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis restée avec des séquelles. Hein. Je ne veux pas donner ici, mais comment cet enfant qui est venu difficilement doit-elle vivre ceci? Et comment je peux réagir vis-à-vis de cette déception? En moi-même, je vous dis que je suis une chrétienne, servante de Dieu. Je me suis accrochée à Dieu, pas aux personnes autour de moi. Je suis mère de beaucoup d'enfants. Tout le monde, les miens, les proches, m'encourageaient, me fortifiaient, mais je faisais des fois plaisir, mais au-dedans de moi, ça me rongeait. Voilà que Dieu m'a parlé, j'ai eu confiance en moi-même. J'ai récupéré ma fille, j'ai récupéré mon enfant, pour qui j'ai tant souffert. Personne d'autre n'a souffert comme moi pour elle. Alors pourquoi devrais-je abandonner? Vous savez, la Bible nous dit dans Ésaïe, une femme, une mère, peut-elle abandonner le fruit de ses entrailles? Et ce verset-là m'est tapé à la tête. Quel que soit le problème, quel que soit l'handicap, et cet enfant est né 2 mois ou une semaine après, je ne me souviens plus exactement, elle avait un problème de pneumonie. Imaginez, porter un bébé par-ci par-là, à la radio, voir le pédiatre, faire ceci. Elle avait des complications respiratoires. Je faisais des va-et-vient avec ce gros bébé-là, courir, moi-même, la plaie n'était pas encore bien cicatrisée. J'ai pensé à toutes ces souffrances-là, à ces peurs-là, à ces calomnies que j'ai vécues pour elle. Je me suis dit, je ne lâche pas. Vous savez, quand le Seigneur dit qu'une mère ne peut pas abandonner l'enfant, le fruit de ses entrailles, et que vous voyez des femmes qui arrivent à abandonner leurs enfants, c'est pas normal. Et ce verset-là m'a donné la force. Est-ce que je peux l'abandonner parce que les gens se moquent? Est-ce que je peux la laisser parce que les gens parlent? Est-ce que je peux la maltraiter parce qu'elle m'a déçu? Non. Je l'ai repris. Et je me souviens d'un conseil d'une mère, une grande sœur qui m'a beaucoup réconfortée. Elle m'a dit, Christine, prends l'enfant. Ne t'occupe pas de ce qui est autour de toi, ne t'occupe pas de ce que les gens vont dire. Ces gens-là ont la bouche, ils continueront toujours à parler. Et alors j'ai récupéré ma fille. On a fait un long chemin ensemble. Et, et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai marié 5 enfants. Parmi les 2 qui me restent, elle est la seule qui vit avec moi. Et je dis toujours pourquoi elle est là. Elle m'aide et nous formons une bonne équipe. Et je regrette si j'avais écouté les gens qui disaient non, elle t'a déçu, il faut pas, il faut qu'elle sente que vous êtes dur. Quelqu'un venait un peu me dire, mon maman, les problèmes comme ça, on ne les gère pas comme si, non, ici il faut serrer. Quand je regarde aujourd'hui, c'est que cette déception-là pouvait peut-être m'amener à la mort. Mais quand j'ai j'ai repensé à cette histoire, à ces souffrances, aujourd'hui je vous dis que je suis dans la joie avec elle. Et je sais que quand tu luttes,
Une maman, quand tu luttes devant les difficultés, aie ta conscience calme. Assume tes responsabilités de mère. Parce que cet enfant est venu par toi. Tu as donné la vie. Alors, assumer ses responsabilités, c'est prendre soin, c'est accompagner, c'est orienter, c'est pardonner. Il n'est pas dit que tout va réussir comme toi tu l'entends. C'est un chemin où tu rencontres beaucoup de difficultés, mais en tant que mère, tu dois assumer tes responsabilités. Quand on instruit les enfants, ils peuvent se dérouter, mais on a l'obligation de les ramener sur le droit chemin. Et par ma petite histoire, ce soir, j'aimerais réconforter une mère. Tu as un enfant malade, tu as un enfant à problème, tu as un enfant rebelle, tu as un enfant qui a des difficultés de langage, tu as un enfant handicapé, tu as un enfant qui ne peut rien faire seul, tu dois l'assister jusqu'à la fin. Et tu verras qu'à la fin, cet enfant pour qui tu pleurais, pour qui tu gémissais, mais chemin faisant, tu as pleuré, mais il y a des jours, des moments même, où tu le regardes, tu dis, Seigneur, tu es merveilleux. Tu as la joie de la voir. Tu contemples cette merveille et tu dis non, j'allais perdre cet enfant. Parce que vous savez, quand les gens autour de vous essaient de vous conduire, non, fais ceci, non, laisse ce fardeau à son père, non, occupe-toi de toi-même d'abord, non, 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 non. Tu as porté l'enfant. Tu as accouché l'enfant, tu as souffert pour cet enfant, tu as senti la douleur, tu as pleuré et maman, ma soeur, ma fille, jeune soeur, jeune femme, assumez, apprenez à assumer les responsabilités. Et la foi dans le Seigneur, c'est le grand soubassement. Parce que tout le monde peut t'abandonner. Même les personnes que tu ne peux pas imaginer. Tout le monde. Mais quand tu portes ton fardeau et que tu l'amènes au pied du Seigneur et qu'avec Dieu, tu vas te réjouir un jour. Je sais que cette histoire a touché quelqu'un, mais je t'encourage, n'abandonne pas. Je remercie maman Christine Mouchalamé qui me fait participer à ce travail. Et je pense que ma petite contribution pourra faire avancer cette